Regardons les conséquences pour la France. On réinvestit, et c'est une des annonces d'Emmanuel Macron hier, on réinvestit massivement dans notre armée. On va augmenter encore le budget de la défense. Est-ce que ça doit être perçu comme une bonne ou comme une mauvaise nouvelle par les Français ? C'est une excellente nouvelle, d'autant que ceux qui ont voulu tuer l'armée en France, c'est Bercy. Seule la réaction très violente de Jean-Yves Le Drian après les attentats avait permis de sauver l'armée de terre. Nos comptables ont essayé d'asphyxier l'armée parce qu'après tout, le commerce avant tout, le reste ensuite. Donc, il y a eu un contre-pied par l'équipe de Le Drian. Et il est très sain et extrêmement sain que le président de la République ait annoncé ça. Je rappelle que le général de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, avait sauté à cause de sa ferme volonté d'éviter des coupes budgétaires que Bercy voulait encore. Donc il a peut-être raison, alors qu'il a été à ce moment-là le général de par... Villiers et ses successeurs, parce que le général Lecointre et l'actuel chef d'état-major des armées ont tous été très virulents pour défendre le budget des armées et expliquer qu'il fallait réinvestir dans les armées. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que la France doit être un pays indépendant. Vous et venez souverain. de mentionner à l'instant le chef d'état-major des armées, c'est le personnage clé évidemment, Thierry Burkhardt. On le connaît très peu, on le redécouvre évidemment tristement à la faveur de cette guerre. Quelle est sa doctrine face à la guerre, et est-ce qu'au fond il va devenir un chef d'armée active sur un front actif? Alors d'abord, les chefs d'état-major des armées sont toujours très actifs. Et je pense que la redécouverte du chef d'état-major des armées n'est pas une nouvelle triste, mais plutôt une nouvelle heureuse. Pas particulièrement parce que nous entrons dans une période très difficile, mais simplement parce qu'il a exprimé, et c'est assez rare, une doctrine propre, une vision stratégique qui est extrêmement intéressante parce qu'elle anticipe la problématique de toutes les guerres en même temps. La guerre dans l'espace, la guerre dans le cyber, la guerre de l'information, la guerre de la désinformation, la guerre conventionnelle. Bref, tout ce qui avait été déjà expliqué par un des opérateurs principaux de ces opérations, c'est-à-dire la manière dont la Russie avait anticipé la guerre, ce qu'on appelait la doctrine Gerasimov, eh bien lui, il a repris à son compte, et c'est l'un des plus lucides militaires que nous ayons eu pour justement avoir anticipé ceci il y a quelques mois, bien avant ces opérations. Il a senti qu'il se passait quelque chose. C'est une nouvelle génération de militaires qui sont dans leur temps, dans leur espace et dans la technologie du temps. C'est pas la guerre en pantalon rouge de 14. Mais vous